un arbitre efféminé qui danse sur le gazon en distribuant des cartons rouges et jaunes, ou encore un coach de handball qui ne sait pas rester une seconde sans bouger. Voilà donc les 10 moments de sport les plus hilarants qu'il vous soit donné de voir un jour. Allez, on commence. Sur une des séquences les plus hilarantes du monde du football, vous allez voir que ce pseudo-attaquant mérite bien l'Oscar du meilleur acteur. C'était en effet lors d'un match crucial de la Copa Libertadores réunissant le SE Palmeiras et le mythique club du Flamengo qu'eut lieu cette scène cocasse. Après un petit accrochage avec les défenseurs du Flamengo, Deverson est vite rappelé à l'ordre par l'arbitre du match. Ce dernier, dans sa magnanimité, n'a pas voulu sortir de carton, préférant en cela un simple avertissement verbal et une petite tape amicale dans le dos. Mais voilà que notre simulateur brésilien tombe sur le sol comme foudroyé par un éclair invisible et commence à se tortiller d'une douleur que l'on imagine tétanisante. Difficile donc dans de pareilles circonstances d'échapper à la vigilance de ses yeux infatigables, surtout lorsqu'on en fait trop, comme Deverson. Sur cette séquence pour le moins désopilante, vous allez assister à une véritable hécatombe de buts, mais le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas marqués dans la bonne direction. Nous voici donc en 2003 lors d'un match haut en couleur de la Première Ligue anglaise opposant les Black Cats de Sunderland à leurs homologues du Charlton Athletic. Sunderland a donc en effet été victime de ses propres joueurs qui se sont littéralement acharnés sur ses buts. Ainsi, et en l'espace de seulement 7 minutes chronomètre à la main, l'équipe marque contre son propre camp à 3 reprises, un exploit jamais vu auparavant. Une mention spéciale a même été accordée au pauvre attaquant Michael Proctor qui, à lui seul, avait marqué 2 buts contre son camp en moins de 5 minutes. Le spectacle de ces jolies jeunes femmes qui se démènent sur le terrain avec un ballon est très mignon de prime abord, mais croyez-moi, une fois que vous allez accrocher, vous allez complètement halluciner. Mais si vous croyez que tout ceci n'est que pur machisme et médisance et que les femmes savent tout aussi bien jouer au ballon que les hommes, on vous laisse alors savourer cette séquence hilarante et peut-être que vous changeriez d'avis. Regardez donc ce beau trio tout habillé en jaune, s'élançant tel un cerbère à 3 têtes face à une gardienne de but qui est très vite dépassée par les événements. Voilà donc que la voie est complètement libre et on imagine déjà le superbe but qui va être inscrit par l'une des 3 charmantes demoiselles. Mais voilà que nos 3 footballeuses professionnelles s'en mêlent les pinceaux car chacune d'entre elles voulait marquer. Les pauvres joueuses ont donc finalement raté ce but qui leur était pourtant offert sur un plateau d'argent et tout cela à cause d'une absence quasi totale de coordination. Jorge José Emalino dos Santos, plus connu sous le surnom de Margarida, était en effet un arbitre hors du commun, et avec ses mouvements et sa démarche efféminée à l'extrême. Mais malgré ses pitreries et ses gestes féminisés, l'arbitre brésilien était tout de même intraitable en cas de faute de l'un des joueurs, et n'hésitait d'ailleurs pas à sortir le grand jeu en même temps que les cartons jaunes ou rouges. Il ne fallait donc surtout pas narguer le défunt Margarida, car on avait droit aussitôt à une véritable scène de ménage, avec lui criant et gesticulant comme une bonne vieille femme au foyer, qui ne se laisse pas faire. Oh l'horreur, que vois-je ? La balle rebondit directement sur la tête d'un de ses coéquipiers, qui le met KO tout de suite, et par effet de ricochet, elle va se planter direct dans les filets. Voilà donc un coup double pour l'équipe adverse qui gagne au score sans même se fatiguer et qui voit sortir par blessure l'un des attaquants qu'ils redoutaient le plus avec en prime 0 carton rouge pour eux. Regardez donc ce jeune haltérophile qui représente fièrement son pays, la République de Kiribati, un petit archipel perdu au fin fond de l'océan Pacifique. Cet athlète faisait partie des 3 sportifs que ce pays insulaire a pu envoyer aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Malheureusement, aucun d'entre eux n'aura droit à une médaille, même pas en bronze, mais on ne peut pas dire qu'il ne se soit pas bien amusé durant ces Jeux. Et bien qu'il ait perdu, ce Samoan célèbre tout de même le fait qu'il n'ait pas gagné, et avec grand style qui plus est. Admirez donc ces gracieux pas de danse qu'il a si gaiement et si savamment esquissés. Sur cette séquence pour le moins drôlatique, vous allez faire la connaissance d'un bien truculent coach de handball, qui devrait sans nul doute réduire sa dose quotidienne de caféine. Cet entraîneur de l'équipe croate de volleyball féminin est en effet comme possédé par le diable à chaque fois que ses petites protégées jouent un match officiel. Regardez-le se gesticuler sur le terrain, plongeant vers le ballon et sautant à gauche et à droite dans une sorte de frénésie hystérique que vous n'avez certainement pas l'habitude de croiser dans un championnat de volley féminin. Littéralement survolté, ce brave technicien alimenté au kérosène ne s'asseyait pas une seule seconde durant toute la durée du match, préférant arpenter le terrain de long en large en accompagnant ses joueuses de ses gesticulations. Mais malgré sa bougeotte chronique, ce coach était mondialement reconnu pour ses talents d'entraîneur et de fin stratège, puisqu'il a tout de même mené son équipe vers de nombreuses victoires écrasantes. Regardez ces joueurs au maillot bleu, qui tentent à tout prix de faire rentrer ce satané ballon dans les filets de l'équipe adverse. Mais la balle récalcitrante n'en fait qu'à sa tête, s'ensuit alors un véritable enchevêtrement d'attaquants et de défenseurs qui ne savent même plus où donner de la tête. Les pieds droits et les gauches s'embrouillent et s'entremêlent, le tout dans une joyeuse pagaille insensée. Finalement, le salut viendra lorsque le ballon se décidera enfin à rentrer dans la lucarne, pour le plus grand désespoir du pauvre gardien de but qui croyait vraiment qu'il allait être sauvé. Sur cette séquence, vous allez constater que les mensurations en NBA sont extrêmement importantes, car si vous êtes plus petit que les autres, vous avez un réel problème.
Lors du match opposant les 76ers de Philadelphie aux Bucks de Milwaukee, on peut voir le Turc Furkan Korkmaz bondir en l'air afin de rattraper la balle en défense. Mais même avec ses 2,01 m de hauteur et ses 92 kg, le jeune basketteur des 76ers ne fait pas le poids devant des géants qu'il dépasse de plusieurs têtes. Le pivot des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, va donc tenter de saisir le ballon des mains du jeune Turc, mais celui-ci s'est agrippé tel un noyé à une bouée de sauvetage. Dominant le Turc du haut de ses 2,11 m et de ses 110 kg, Giannis va alors littéralement le soulever du sol avec le ballon dans les mains et le traîner à reculons sur plusieurs mètres. Tobin Heath, une footballeuse américaine, était en train de jouer un match contre l'équipe d'Angleterre. À un moment donné, elle a voulu éloigner le ballon des filets et sauver son équipe contre un but certain, quand tout à coup elle a senti qu'on la tirait par les cheveux. La joueuse, qui s'est alors retrouvée à terre, a naturellement protesté contre ce geste, bien que son adversaire, Georgia Stanway, soit revenu vers elle pour l'aider à se relever. Mais on peut dire que cela n'a pas suffi à calmer Tobin Heath. En février 2022, l'Ukrainienne Natia Pansulaya disputait avec son équipe le match de barrage pour se qualifier à l'Euro 2022. Avec ses coéquipières, elle souhaitait naturellement remporter ce match décisif qui opposait son équipe contre celle d'Irlande du Nord. Mais il y avait un problème. L'équipe adverse menait le match et à la 87e minute de la rencontre, l'Ukraine se voyait déjà disqualifiée. Mais Natia Pansulaya était décidée à tout tenter pour sauver son équipe. C'est alors qu'elle a fait un geste surprenant. Regardez. Pansulaya a tout bonnement coupé la course d'une joueuse nord-irlandaise qui se dirigeait vers les filets de l'équipe ukrainienne sans aucune explication. Si cela lui a permis de sauver les filets de son équipe d'un éventuel but, elle a écopé d'un carton rouge sur le champ. Eh oui, l'arbitre de la rencontre l'a immédiatement expulsée du match et cela a bien entendu entraîné la disqualification de l'équipe ukrainienne. Shirley Chaicedo est une joueuse du club Deportivo Leones del Norte, une équipe de football équatorienne qui était en train de disputer un match en Superliga Femenina. Mais alors qu'elle espérait remporter le match, l'arbitre a donné un coup de sifflet final, signant ainsi la défaite de Shirley et de ses coéquipières. L'arbitre était-il en cause? Avait-il fait quelque chose pendant le match qui avait empêché l'équipe de Shirley de remporter la victoire tant espérée? Peut-être bien que oui, à en voir la colère de la joueuse. Furieuse, celle-ci a lancé un ballon vers l'arbitre qui a alors sorti un carton rouge. Mais Shirley a renouvelé ses agissements, cette fois en assénant un coup de pied vers, on vous laisse regarder. De cette manière, la joueuse a pu se venger de cet arbitre et ceci lui a permis d'apaiser un peu sa colère. Oui, mais on imagine les conséquences de son acte. Shirley Chaicedo a certainement été suspendue pour quelques matchs. Rachel Daly, une joueuse anglaise de l'équipe Houston Dash, était en train de déployer tous ses efforts sur la pelouse dans l'espoir de remporter ce match avec son équipe. Mais la chaleur était tellement forte ce jour-là, cependant, malgré les 33 degrés Celsius affichés par le thermomètre, Rachel Daly a poursuivi le jeu et a pu jouer les prolongations avec son équipe, allant jusqu'à tenter un beau tir vers les buts de l'équipe adverse. Malheureusement, tous ces beaux efforts ont eu raison de Rachel, qui avait passé plus de 90 minutes à jouer sous le soleil et qui a fini par s'évanouir et s'effondrer sur la pelouse, victime d'un coup de chaleur. Incapable de faire le moindre geste, Rachel est restée allongée, entourée de ses coéquipières et des joueuses de l'équipe adverse, ainsi que du staff médical des deux équipes. Fort heureusement, la jeune femme a été transportée à temps à l'hôpital et soignée de son malaise. Voilà une expérience que cette footballeuse n'est pas près d'oublier. Durant un match qui se déroulait entre deux équipes universitaires américaines en Caroline du Nord, Cassie Sturts gardait les filets de son équipe. Si elle souhaitait empêcher à tout prix que l'équipe adverse marque un but, la jeune Gola a été prise par un je ne sais quoi en voyant l'une de ses adversaires se diriger vers les filets. Savez-vous ce qu'elle a fait alors? Regardez. Cassie Sturts s'est jetée vers son adversaire dans un magnifique steal. Mais qu'est-ce qui vous a pris, mademoiselle? Elle a ainsi réussi à stopper l'attaquante, mais en contrepartie, elle a été suspendue pour 2 matchs. Et comment? Cassie Sturts pouvait tout de même s'estimer chanceuse, car elle aurait pu être exclue. Heureusement pour elle, il n'en fut rien. Mais depuis ce jour-là, cette gardienne de but ne cesse de susciter l'admiration des passionnés de catch grâce à son tacle spectaculaire. Mikaela Moore est une footballeuse internationale d'origine néo-zélandaise qui joue au sein de l'équipe de Liverpool. Il va sans dire que l'un des souhaits de cette jeune défenseuse est d'avoir une brillante carrière au football et de remporter le plus de victoires possible lors des compétitions internationales de football féminin. Mais il semble que ce rêve est encore un peu loin à atteindre pour Mikaela. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, lors d'un match qui opposait son équipe à une autre aux États-Unis, Mikaela Moore a battu le record de buts inscrits contre son propre camp. 3 buts marqués dans les filets de sa propre équipe en une trentaine de minutes seulement, c'est du jamais vu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé ce jour-là, mais Mikaela Moore a tenté ensuite de poursuivre le match normalement, comme si de rien n'était. En décembre 2021, Sam Kerr, l'attaquante de Chelsea, était en train de disputer un match qu'elle espérait gagner avec ses coéquipières. Mais alors qu'elle était concentrée dans son jeu, elle a eu la désagréable surprise de voir un homme surgir sur le terrain, en plein match. Voyant que les autres joueuses essayaient sans succès de chasser cet envahisseur importun en le sommant de quitter le terrain, Sam Kerr est alors intervenu en le bousculant au point de le faire tomber. Regardez cette scène insolite.
Certes, la joueuse a réussi à neutraliser l'importun, mais en contrepartie, elle a reçu un carton jaune pour avoir frappé cet homme. Carson Pickett, une joueuse américaine de l'équipe des North Carolina Courage, était en train de disputer un match quand, profitant d'une belle occasion, elle a voulu lancer le ballon vers les buts. Mais à son grand étonnement, l'arbitre de la rencontre a signalé une faute. Pour lui, la défenseuse avait touché le ballon avec sa main. Évidemment, Carson s'est défendue, allant jusqu'à montrer à l'arbitre qu'elle n'avait pas de bras. En effet, il convient de rappeler que Carson Pickett ne possède pas d'avant-bras gauche. Bien entendu, l'arbitre a annulé la faute après avoir lui-même constaté que Carson Pickett ne pouvait en aucun cas avoir touché le ballon avec sa main. Becca Moros est une ancienne footballeuse de l'équipe des Utah Royals. Lors d'un match de la National Women's Soccer League aux États-Unis, la joueuse a voulu récupérer le ballon sorti de la ligne de touche pour le lancer vers l'une de ses coéquipières. Mais son geste a été interrompu par un coup de sifflet signalant une faute qu'elle aurait commise en faisant tomber l'une de ses adversaires, la footballeuse internationale Megan Rapinoe. Ce coup de sifflet a fini par l'énerver et l'a poussée à tomber à son tour sur la pelouse, exactement comme son adversaire. Or, si elle a voulu se moquer de cette dernière à sa manière en l'imitant, elle a reçu un joli carton jaune à cause de sa mimique. Et pour finir, voici Alisha Lehmann. Lors d'un match qui opposait son équipe à une autre équipe italienne en novembre 2021, la jeune milieu de terrain a voulu donner le meilleur d'elle-même. Évidemment, mais Alisha s'est retrouvée sous le feu des projecteurs pour une toute autre raison. Eh bien, il n'y a pas besoin de dire que cette joueuse se distinguait des autres grâce notamment à sa belle allure, mais cela ne l'a pas empêchée de jouer comme il le fallait. En effet, pendant ce match, Alisha a réussi à montrer ses performances sur la pelouse et même à s'imposer avec son équipe par 2-1 contre l'équipe italienne. Cependant, à cause de sa prestance exceptionnelle, Alisha risque de ne plus être vue comme une joueuse de football talentueuse, mais plutôt comme un mannequin amateur qui s'amuse à faire des passes avec son ballon. Alisha, qui doit certainement être consciente de tout cela, a peut-être déjà trouvé un moyen pour s'affirmer en tant que footballeuse et rien d'autre. Son match contre l'équipe italienne a pourtant déjà fait d'elle une star des pelouses et est l'une des joueuses les plus charmantes et les plus remarquables de l'histoire du football féminin. Que pensez-vous de ces 10 moments de sport complètement loufoques et drôlissimes? Lequel d'entre eux vous a d'ailleurs le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications.